Bienvenue dans Pulp Business, le podcast qui presse tes idées reçues, fait jaillir la vérité toute nue et t'arrose de motivation. Alors prépare-toi à prendre ta dose de pur jus cul sec, parce que ton bise va devenir juteux, sans sucre ajouté et sans bullshit. Tu sais, moi, je change pas de lunettes tous les 4 matins. C'est le genre de truc que je fais à la rigueur tous les 2 ou 3 ans. Mais le problème, c'est que c'est à chaque fois la même histoire. Je vais chez l'opticien, comme tout le monde, j'essaye 20 paires. Je pense tomber sur là où les paires qui vont me plaire. Dans le miroir, en tout cas, j'ai l'impression d'être une version renouvelée de moi. Un petit truc qui change, comme une coupe de cheveux, quoi, mais que je vais porter pendant quelques années. Et quelques jours après, quand les verres sont prêts, j'enfile mes nouvelles lunettes et je me trouve moche. C'est pas juste bof ou pas ouf, c'est moche. Et donc forcément, du coup, c'est le drame, genre je me regarde, je suis déçue, je me frustre, je me dis merde, c'est quand même c'est certes un dispositif médical, mais je vais le porter sur ma tronche quand même tous les jours. J'ai envie de me sentir bien dedans. Pas juste voir mieux, mais me voir mieux. Alors tu me diras, il y a les lentilles de contact aussi, hein, mais je me trouve encore plus moche sans mes lunettes. Bref, avec mes nouvelles lunettes, pendant plusieurs jours, ça va m'énerver, je vais pas avoir envie de me regarder dans la glace, je vais même pas avoir envie de me maquiller. Puis au fur et à mesure, bon, je vais reprendre mes habitudes, je vais m'habituer en fait à ce nouveau visage, à ce nouveau style. Et puis quelques semaines plus tard, je vais me maquiller, je vais me coiffer, je vais m'habiller comme j'aime. Et finalement, je vais les trouver pas si mal, ces nouvelles lunettes. Alors là, tu me dis, ok Zoé, donc, on est quand même sur un podcast business, de quoi tu nous causes de tes lunettes ? Attends, j'y viens. C'est que l'introduction du podcast. Il se trouve que début 2025, Instagram a fait un scandale. Et selon certains, Instagram aurait pété un câble. Pourquoi ? Parce qu'ils ont juste changé le format des publications. Tu sais, avant c'était carré. Et c'est devenu rectangle. Et c'est tout. C'est juste pour ça qu'ils ont fait scandale. C'était l'apocalypse. Chez tout le monde, chez plein de gens. Il y a eu des pétitions qui ont été signées pour le retour des publications carrées. Il y a eu des clashs, il y a eu des posts indignés. Même de la part de gens avec 30 abonnés et qui se sont mis d'un coup à hurler au scandale. Résultat, des semaines de bruit pour 100 pixels de différence. Alors aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Hein. Pire, même Insta a remodifié le format dernièrement et personne n'en a parlé, ou très peu de gens. Et tu sais quoi, je pense même que le jour où Instagram passeront toutes les publications, les carousels compris en 16/9, tout le monde trouvera ça normal. Et je me demande même si à un moment donné, on va pas demander à Instagram de tout passer en 16/9. Comme ça, au moins, il n'y a plus d'histoire de format. Il n'y en aura qu'un seul. Alors pourquoi je te parle de ça aujourd'hui ? Eh ben, dans les deux cas, le schéma qui se dessine, c'est notre rapport au changement. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs réactions face au changement. Je vais t'en lister quelques-unes. Et tu vas me dire dans laquelle tu te places. D'abord, là, il y a les ouin-ouin. C'est ceux qui font le plus de bruit, tu sais. C'est ceux qui hurlent, qui dramatisent, qui créent des pétitions pour tout et n'importe quoi, voire qui portent plainte carrément, alors que c'est complètement futile. Ils peuvent être hyper convaincants. Ils peuvent faire réagir beaucoup de monde, emporter beaucoup de monde derrière eux. Même quand leur logique, elle est tirée par les cheveux. Mais parce que ces gens-là savent faire peur. Souvent. En tout cas, ils savent hurler fort. Il y a les personnes aussi qui vont prendre le temps de tout refaire. Peu importe depuis combien de temps elles sont sur Instagram, si elles ont 1000 posts sur Instagram, elles vont reprendre les 1000 posts pour pouvoir les adapter au nouveau format. Ça va leur bouffer toute une énergie, elles vont en profiter pour commenter et pour réagir et pour alimenter le débat des ouin-ouin de la première catégorie. Mais elles vont se lancer dans une mission titanesque de tout recalibrer, même si ça leur bouffe une énergie monumentale. Après, il y a les personnes qui sont en mode bon, bah ok, c'est comme ça maintenant, c'est chiant, mais je vais m'adapter et je posterai à partir de maintenant le bon format. C'est tout. Puis il y en a d'autres, au contraire, qui ne prennent pas du tout le temps de s'informer. Du tout. Qui vont passer complètement à côté de ce genre d'informations alors qu'elles sont potentiellement cruciales pour leur business, par exemple. Ceux qui captent pas, qui continuent comme avant,
et qui du coup vont finir déconnectés, qui vont creuser finalement un fossé entre eux et le reste des gens. Alors du coup, où est-ce que tu te places toi ? Parce que ta réaction au changement, elle dit beaucoup de choses. Elle dit beaucoup de choses de ton niveau de maturité émotionnelle, de ta capacité d'adaptation, de ton rapport à l'incertitude, mais aussi et surtout de ton choix conscient ou inconscient du problème que tu es prête à accepter maintenant. Et ça, c'est important. C'est très très important. Parce que on oublie souvent que le choix, faire un choix, c'est choisir le problème qu'on est prêt à aimer, qu'on est prêt à accepter. Tout du moins, le problème le moins pire à nos yeux. Et évidemment, le problème le moins pire à nos yeux, c'est pas le même que celui de notre voisin, pas nécessairement. Pourquoi je te parle de ça ? Parce que le changement, c'est la vie. S'il n'y a plus de changement, c'est que t'es morte. Voilà. Le changement, c'est la vie, et tu vas forcément devoir affronter du changement. Parfois, tu vas vivre des changements que t'as pas choisis. Par exemple, les décisions d'Instagram, un accident, un imprévu, une urgence, peu importe. Et puis parfois, tu vas vouloir un changement de toutes tes forces. Et quand même en chier. Comme quand tu deviens entrepreneuse, en fait. Tu deviens entrepreneuse par choix. C'est un choix, c'est un changement que tu as voulu. Et que tu as voulu plus ou moins consciemment. Et en fait, t'as choisi quelque chose, une voie, un chemin à explorer, et donc tu as choisi d'accepter les problèmes qui allaient avec. En fait, c'est se dire, ok, je vais galérer, mais ce sera pour avancer. Et souvent, on oublie qu'on a accepté ces difficultés dès le départ. Et du coup, quand on est face à ces difficultés-là, on ne se rend pas compte que quelque part, on a déjà accepté ces difficultés et que peut-être même on s'est fait la promesse, en choisissant le chemin qu'on a emprunté, on s'est fait la promesse d'affronter ces problèmes-là quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, de les dépasser. Et on le fait. Et on le fait. Mais on oublie la promesse qu'on s'est fait à nous-mêmes. Et donc, on a du mal à se féliciter à la fin. En fait, mes lunettes, c'est un peu pareil. Quand je les ai choisies, finalement, je voyais pas super bien. C'est comme quand tu choisis un chemin, quand tu choisis une carrière. Tu te doutes de certaines choses, mais tu vois pas le chemin en entier. Tu vois pas le chemin clairement et tu sais pas par quoi tu vas passer. Et c'est pareil quand j'ai choisi mes lunettes. Je voyais pas très bien, c'est pareil. Donc l'image que j'avais de moi, en fait, elle était faussée. Tout comme l'image que tu avais de l'entrepreneuriat potentiellement. Et donc, quand tu es confronté à la réalité, donc ton visage en HD avec ces nouvelles lunettes, ou les problèmes qui peuvent être liés à n'importe quel choix que tu peux faire dans ta vie, c'est forcément pas ce que tu avais imaginé. Et donc là, tu as plusieurs choix. Par exemple, tu retournes chez l'opticien pour changer parce que finalement, vraiment, c'est trop difficile et ça te va pas. Tu retournes chez le coiffeur pour lui dire en fait non, j'aime pas et il faut me changer ça et il faut que je me sente bien avec ce que j'ai. Ou alors remboursez-moi. Ou alors apprendre à se trouver belle ou s'arranger soi-même ou customiser ses nouvelles lunettes. Il faut faire un choix. C'est un choix. Et ce choix-là, non seulement il parle de l'acceptation, mais il parle aussi de la résilience. Ton niveau de résilience. Ce qu'on oublie de dire par rapport à la résilience, c'est que quand on est face à des difficultés, être résilient, c'est pas se relever tout de suite nécessairement. C'est pas forcément réagir tout de suite, de la meilleure des façons. C'est pas forcément non plus tout recommencer à zéro en espérant un miracle, quitte à refaire 100 fois les mêmes erreurs. Souvent, la résilience, c'est arrêter de forcer. C'est se reposer. C'est pleurer. C'est dormir. C'est se vautrer dans sa souffrance quand il y en a besoin. Parfois aussi, c'est tout envoyer valser et partir élever des chèvres. Parce que c'est concrètement ce que tu as fait en ouvrant ton entreprise. Tu as tout plaqué, ta carrière de salarié, pour aller élever des chèvres. Même si c'est des chèvres virtuelles. Et parfois la résilience, c'est aussi continuer. Alors pas parce que c'est facile, bien sûr, mais parce que c'est un problème. C'est le problème que tu as choisi d'aimer.
Et la résilience aussi, c'est se souvenir. Se souvenir de pourquoi tu as choisi le chemin de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et c'est ce que je te propose de faire. Je te propose de te reconnecter à cette émotion qui t'a poussé à lancer ton business. Souviens-toi de pourquoi tu as osé ce truc de dingue. De ce que tu voulais ressentir, de ce que tu voulais vivre. Et garde-le près de toi. Parce que ça, c'est ta boussole. Tu es ton meilleur pourquoi. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le partager à quelqu'un qui a besoin de se rappeler pourquoi il fait ce qu'il fait, même s'il n'est pas entrepreneur. Abonne-toi, active les notifications et viens me dire en commentaire, toi, t'es plutôt un ouin, un je refais tout, j'avance, ou mince, j'ai pas vu le changement. Et on se retrouve lundi prochain à 7h07.